Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 27 janvier au 2 février. Cette semaine, nous avons la carte de l'abondance, mais avec cette coupe de calice, l'abondance, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous savez autant donner que recevoir. Et croyez-moi, c'est déjà quelque chose de magnifique. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens ne savent pas donner ou ne savent pas recevoir. Il faut savoir recevoir aussi, l'accepter. Voilà. Vous êtes vraiment dans cette double énergie, donner, recevoir. C'est assez simple, c'est fluide. Vous êtes dans cette autonomie qui est assez sympathique. Le but, avec la carte du but, on vous dit bien de rester bien aligné et de regarder au loin, parce que vous savez, quand on marche et on regarde en bas là, en bas nos pieds, on se casse la binette. Hein. Donc il vaut mieux regarder au loin. Et là, on vous dit que vous devez regarder, garder vraiment au loin le but de votre vie. D'accord? Parce que vous êtes une personne qui travaille énormément. Vous savez que l'abeille est une carte de créativité, de résolution, de dévouement et de récolte. Et elle s'active vraiment beaucoup au travail pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, vous êtes vraiment sur le but. Mais pour atteindre votre but, vous savez lâcher un peu du lest et vous savez recevoir. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aide, vous l'acceptez, mais vous savez donner aussi. D'accord? Vous êtes vraiment dans le libre-échange. Avec la carte du taureau, on voit vraiment que vous êtes dans l'action, dans une action du masculin sacré, c'est-à-dire que c'est une action vraiment forte, pas douce, vous voyez, plutôt forte, bien ancrée. On vous dit attention, attention, ne soyez pas dans l'emprise. Alors, ne soyez pas dans l'emprise de peut-être d'être trop dans l'action, trop affirmative. Il est possible que cette semaine, vous vouliez obtenir quelque chose et que si vous êtes trop dans le trop focalisé dessus, est-ce que ça va pas faire un blocus? On va aller voir plus loin. Avec la carte de la clairvoyance, on dit que vous devez y voir clair. Là, il y a quelque chose à voir là-dedans. Il est possible que vous culpabilisiez sur l'attitude de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un travail, qu'il y a quelqu'un qui a dit des mots en amont, des mots qui vous ont fait culpabiliser, c'est ce qui pourrait vous expliquer que vous êtes sous l'emprise de ces mots. On va le voir. Il y a eu des difficultés, il y a eu un souci à un moment donné, il y a eu des discussions, et dans ces discussions, vous avez pris ça pour un échec. Donc, il est clair, manifestement, qu'il y a eu quelqu'un qui a dit une phrase qui a coupé, ça a donné le couperet, ça a donné un verdict qui vous a probablement blessé, qui vous a atteint, et c'est pour ça que là, vous êtes sous l'emprise. Parce qu'autrement, vous, à la base, hein, votre vraie personnalité, vous êtes là. Vous êtes dans cette coupe, c'est cette première carte. Vous êtes dans cette coupe qui dit que vous savez très bien donner, recevoir. Mais là, il y a un pingouin, comme j'aime bien dire pour pas dire autre chose, n'est-ce pas, qui a dit une phrase malencontreuse et vous avez attrapé cette phrase et vous êtes resté accroché dessus. Parce que regardez, qui c'est qui profite de l'autre? C'est le chat qui s'amuse avec la souris ou c'est la souris qui s'amuse avec le chat? Cette carte-là, c'est ça la signification. Qui c'est qui joue avec l'autre? Là, cette semaine, vous devez être vigilant. Ce que vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour les autres. Si y a un malotru là, quelqu'un qui s'est cru malin, quand il y a quelqu'un qui vous a cassé, parce que peut-être vous avez fait quelque chose que vous avez raté. Ouais, au moins, vous êtes dans l'apprentissage. Il vaut mieux rater d'avoir essayé que ne pas essayer, ne rien rater. Parce que du coup, on fait rien. Voilà. Et donc, il est clair peut-être que la personne qui vous a dit ça, c'est avec ses blessures, ses barrières limitantes, et avec ces murs d'enceinte très limitants. C'est une personne, pour moi, qui est très limitée, qui a peur de se mettre en action, et du coup, elle a craché son mal-être sur vous. Revoyez les choses différemment. Revoyez les choses différemment. D'autres messages pour vous, mes amis Verseau. On nous dit que là, vous devez vraiment
Vous devez vraiment partir sur un autre chemin. Là, vous devez vous redresser, récupérer votre amour-propre, partir sur un autre chemin, vous redresser, être droit dans vos bottes, repartir sur votre amour-propre, votre bien-être, parce qu'on voit que vous êtes une personne brillante. C'est pas parce qu'un jour vous avez raté quelque chose que vous ratez tout ce que vous faites. Par contre, il y a quelqu'un qui a mis l'accent dessus et vous, là, ça vous a atteint. Ça vous a blessé. Mais c'est génial de rater. Ça prouve qu'au moins vous essayez. Ouais. Bah ouais. Donc, vous, on voit vraiment, si vous occupez de vous, si vous récupérez votre énergie, si vous récupérez, vous dites à votre ego, casse-toi. Et vous récupérez qui vous êtes vraiment. On voit que vous êtes une personne rayonnante, lumineuse. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, et ces nouvelles, ça va être la rupture. Alors, soit des nouvelles de cette personne, soit des nouvelles d'un business, d'une situation, mais vous allez vous éloigner de ça. C'est clair. C'est parce que vous allez vous éloigner que vous allez pouvoir partir sur de la nouveauté, du potentiel, récupérer votre énergie. La lune, elle dit que vous avez de l'intuition, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Là, vous êtes peut-être tombé dans le piège de cette personne, peut-être dans le piège de ce ratage. Vous avez peut-être voulu mettre en place quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pas pour ça que le reste ne va pas fonctionner. Même si ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit quelque chose, parce qu'on a la carte de la culpabilité, j'ai dit c'est quelqu'un, mais ça peut être vous tout seul, hein, vous et votre ego. Vous avez peut-être tenté quelque chose, ça n'a pas marché, et du coup vous croyez que c'est mort. Ça y est, on fait plus rien, on abandonne, on se couche et on pleure. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, ça veut dire que c'était pas au point, il faut recommencer autre chose. On voit vraiment que vous pouvez partir sur un nouveau chemin, vous avez la clé dans la poche, vous avez de l'intuition, vous savez ce qui est bien, on dit que l'intuition, vous savez très bien que vous pouvez obtenir quelque chose d'important. Hein. Voilà. En amour, alors, vous pouvez être rassuré par des amis. Vous avez des amis qui vont vous soutenir pour ce nouveau projet. On voit que ce nouveau projet, il y a des nouvelles qui arrivent. Regardez, soit vous recevez des nouvelles d'un travail ou d'argent. En tout cas, quand vous quittez tout ce qui est difficile, vous quittez tout ce qui est difficile. Vous le quittez. Vous repartez sur autre chose, c'est-à-dire, c'est comme si vous repartiez sur une page blanche, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un, ou une situation, un business, ou vous avez fait une demande de crédit à la banque, et qu'il a été refusé, que c'est mort. Pour les crédits à la banque, j'ai ma fille qui investit dans l'immobilier, avec mon beau-fils, il y a une banque qui lui a dit non, elle a attaqué 5 ou 6, et il y en a 2 qui lui ont dit oui. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous le dis. C'est parce que les connaissances que j'ai, je les ai aussi de mon entourage, de mes frères et sœurs, on est très nombreux, et de mes enfants qui font plein de choses. Vous savez, les jeunes maintenant, ils font plein de choses. Donc moi, j'apprends, je me nourris de tout ce que les autres se nourrissent. C'est fait pour ça, manger un morceau, boire un café ou boire l'apéro avec des amis, de la famille. On peut apprendre énormément de choses des autres. De toute façon, la vie est un apprentissage de tous les jours, de tous les jours. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir des informations aussi, hein. Voilà. Donc là, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, que ça vienne de vous, que vous soyez blessé dans votre amour-propre, on vous dit récupérez l'amour-propre. Hein. Monsieur ou madame, récupérez votre amour-propre et on s'y remet et on refonce. Vous avez un nouveau projet qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous dit on quitte. Voilà, ce qui ne va pas, on le quitte. Et vous avez autre chose de mieux ailleurs. Voilà. J'ai tout dit. Je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien, mes amis Verseaux. Et j'en profite pour vous remercier également pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne se propage.
Eh bien, écoutez, on voit que vous êtes une belle personne, hein, donc on se récupère là, on redémarre. Donc là, écoutez, l'avion, il y a une belle avancée qui s'annonce pour vous, voire vous comptez faire un voyage. Le soutien, on l'a vu tout à l'heure, et là, regardez la carte de la fin de quelque chose. Vous quittez une situation, vous lui mettez un coup de raquette dans la tronche, et on va voir ailleurs, mais on redémarre. Hein. Là, vous avez tout ce qu'il faut dans le cœur, dans votre estime pour redémarrer quelque chose. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas seul parce que manifestement, vous êtes bien entouré parce qu'il y a quand même la carte des amis qui est sortie à chaque fois. Hein. Pour votre nouveau projet, il y avait, voilà, le petit chien, il est sorti déjà tout à l'heure. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Oh là, je vous embrasse et puis à ce soir ou à demain pour la guidance du jour, du lendemain. Et puis laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et puis l'ego, dis-tu casse-toi là, laisse-moi faire. Ciao ciao.